Merci de nous être fidèles sur Africa 24. Madame Hilde Hanneuse-Hey, qui est l'invitée de ce nouveau numéro de décryptage, est la présidente fondatrice de l'association dénommée Au cœur des mots. Cette association milite en faveur de l'égalité entre les filles et les garçons. L'initiative permet à la jeunesse du monde de prendre la parole et de s'exprimer sur l'égalité des droits et la non-discrimination. Madame Hilde Hanneuse-Hey revient sur les actions menées dans l'accompagnement des filles et des garçons, réclamant l'éducation pour tous afin d'éradiquer les préjugés. Madame Hilde Hanneuse-Hey, bienvenue sur Africa 24. Parlez-nous plus amplement de votre association et quel est son impact sur la jeunesse africaine? Alors cette association a comme objectif d'intégrer la jeunesse dans le débat sur l'égalité des droits garçons-filles. Pour notre association, il faut commencer dès le plus jeune âge. C'est vrai que c'est important qu'au sein de la famille, il y a un débat, qu'il y a une discussion sur les problématiques d'égalité, mais parfois donc, cet environnement est un peu cloisonné. Pourtant, à l'école, où les enfants peuvent se trouver dans des classes mixtes, là c'est l'endroit idéal pour lancer un débat. Et nous avons pensé qu'on pouvait créer un débat avec l'accord des écoles et des professeurs de français pour mener ce débat sur l'égalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les garçons et les filles vont discuter ensemble où sont les situations de discrimination pour la fille. Alors une fois que ce débat est lancé, évidemment, ils arrivent à un consensus, mais comme on dit, les mots s'envolent, mais les écrits restent. Alors on leur demande d'écrire un texte, et on a fait ça sous forme d'un concours, un concours d'écriture francophone. Et donc ce texte-là, l'objectif c'est qu'ils répondent à une mission, ils viennent du monde entier. Comme je vous ai dit, la première fois c'était 19 pays, la deuxième fois 29 pays. Pour le troisième concours, 59 pays ont participé sur les 5 continents. Alors il y a bien sûr il y a les pays comme le Sénégal, mais aussi le Togo, le Bénin, le Burkina Faso, il y a le Guinée-Conakry, il y a la Gambie, il y a Côte d'Ivoire. Voilà, donc vous savez, il y a énormément de pays. D'ailleurs, j'ai même nommé une vice-présidente Afrique pour justement gérer, parce qu'il y a tellement de pays qui souhaitent participer. Sur les questions liées à la discrimination entre hommes et femmes et de l'égalité, quels sont les défis à relever sur le continent africain? Je crois qu'il y a quelque part 4 niveaux de responsabilité. Je pense que le premier niveau de responsabilité, c'est déjà l'État. Je pense que l'État doit donner les moyens d'avoir des structures, des écoles qui sont bien organisées et où effectivement il y a les moyens. Et puis, des choses parfois très simples. Je sais que par exemple en Afrique, pour avoir visité pas mal d'écoles, par exemple, il manque aussi des toilettes fermées pour les filles. Donc c'est vrai que c'est normal après que les filles soient gênées quand elles ont un certain âge aussi d'aller à l'école. Ensuite, je pense que ce qui serait peut-être bien, c'est qu'il faut aider les familles, parce que si on demande aux filles de rester à la maison, c'est peut-être parce que les familles n'ont pas les moyens d'envoyer plusieurs enfants à l'école et que du coup ils privilègent le garçon. C'est vrai que si on pouvait dire, ok, chaque fois qu'une famille qui est en dessous d'un certain seuil de revenus, si on leur donnait une prime chaque année pour que la fille puisse aller à l'école, peut-être que la famille va dire, tiens là on a un petit peu plus de moyens, on va donc laisser la fille étudier. Ça c'est pour moi déjà un premier niveau au niveau d'État. Donc une politique d'enseignement. Mais après aussi, il faut que quand les enfants ont une formation, que ce soit d'ailleurs garçons et filles, il faut aussi qu'il y ait des jobs, qu'il y ait des entreprises. Et là aussi c'est le rôle d'État, je pense, d'aider les entreprises à embaucher des jeunes et à développer l'entrepreneuriat. Il y a aussi le fait de ne pas former les filles qu'à la littérature, mais également là où il y a du business, c'est-à-dire dans la science, même aussi dans l'agriculture, c'est important. La discrimination est un phénomène qui affecte les familles, les communautés et les pays. Comment remédier à cette situation qui touche particulièrement les filles et les femmes africaines? Ce qui est important, c'est que d'abord, on donne l'occasion aux filles d'aller à l'école et d'aller jusqu'au bout de ses rêves, si elles souhaitent étudier. Pour vous donner un exemple, il y avait l'école au Sénégal qui se trouve à Yoff, qui est dans la banlieue de Dakar. Cette école, il y avait des filles qui avaient participé aussi activement et les garçons aussi, activement au concours. À la fin, ça date maintenant d'il y a 10 ans qu'il y a le premier concours, je suis toujours en contact et
Une fille, elle a fait des études d'ingénieur, l'autre, donc, elle fait des études de pharmacie. Une autre fille a voyagé énormément. Et puis un garçon qui faisait partie de cette école aussi, de cette classe, je suis toujours restée en contact avec lui et il avait 12 ans à l'époque. Et il me disait qu'il voulait être plus tard un diplomate, un grand diplomate. Et aujourd'hui, il a fait des études de sciences politiques et il fait en ce moment un Master 2 en communication politique. Et quand je lui ai dit, n'oubliez jamais de travailler pour l'égalité des filles et des femmes et pour qu'elles aient le droit d'aller à l'école et de travailler, il m'a répondu, ne vous inquiétez pas, Madame Hilde, vous savez, votre cause c'est la mienne, maintenant c'est moi qui suis le plus grand féministe. Et vous savez, c'est donc l'impact que nous avons dans toutes ces écoles qui est importante. Le constat est que les femmes sont souvent exclues de la scène politique. Comment renforcer la participation des femmes africaines en politique et leur pouvoir décisionnel? Oui, c'est vrai que la politique faut être déjà très courageuse de faire la politique, que ce soit homme ou femme d'ailleurs. Je pense que quand on est une femme, c'est encore plus compliqué d'accéder au pouvoir. Et ce n'est pas un pouvoir pour un pouvoir, mais c'est un pouvoir pour changer les choses. Ce que vous dites, c'est vrai en Afrique, mais c'est même aussi vrai partout dans le monde. C'est compliqué. Il faudrait des femmes parce que elles sont compétentes. Mais si à chaque fois qu'elles soient compétentes, elles sont éliminées, c'est sûr qu'elles n'arriveront jamais à un poste plus important. C'est pour ça que s'il y a un quota obligatoire, ça permet aux femmes d'y aller, de se prouver. Puis après, il faut aussi que les femmes soient courageuses. Il faut qu'elles osent y aller. Il faut qu'elles acceptent de prendre des coups. Pensez-vous que la formation de la jeune fille peut pallier au phénomène de la discrimination entre filles et garçons sur le continent africain? Absolument. Vous savez, chaque fois qu'une fille a pris conscience de l'importance de l'égalité des droits garçons-filles, et je ne parle pas de supériorité. Vous savez, je ne veux pas que les femmes soient au pouvoir, qu'il n'y a que les femmes. Non, il faut qu'il y ait une égalité, parce que je pense que de fond, nous sommes complémentaires. Et je pense que quand une fille est convaincue de ça, et que donc œuvre dans son quotidien pour cela, qu'elle éduque elle aussi ses garçons et ses filles comme ça, et qu'elle donne l'exemple. Vous savez, tout commence par l'exemple. À partir de là, elle a déjà un impact. Donc plus qu'il y a des femmes qui le font, c'est important. Et je pense aussi que c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait aussi de la solidarité entre toutes les associations sur l'entrepreneuriat, les associations pour l'égalité, les associations pour l'éducation. Je pense qu'il faut que les femmes soient très solidaires et soutiennent aussi les projets des autres et ne travaillent pas chacun dans leur coin.